Bienvenue dans cet espace où on prend le temps de respirer, de ressentir et de se reconnecter à soi. Ici, on te propose des pratiques simples, des pistes concrètes et des inspirations pour t'aider à retrouver ton équilibre, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou même spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un pouvoir incroyable qui nous suit tout au long de notre vie. Et si d'ailleurs tu veux intégrer d'autres pratiques simples pour améliorer ton quotidien, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description. Tu pourras à ton rythme découvrir comment retrouver ton équilibre en t'appuyant sur les 3 piliers que sont le physique, l'émotionnel et le spirituel. Parmi tous les gestes qu'on pose chaque jour, il en est un qui nous accompagne sans relâche, du premier cri à notre dernier soupir. Et il ne demande ni effort ni réflexion. Il est là, silencieux, fidèle, inlassable. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est notre souffle. La respiration est sans doute l'acte le plus intime, le plus constant et pourtant le plus ignoré de notre quotidien. Nous respirons des milliers de fois par jour sans même y prêter attention. Comme un fond sonore qu'on ne remarque plus, elle nous maintient en vie mais reste à la périphérie de notre conscience. Et pourtant, ce souffle, si humble en apparence, détient un pouvoir immense. Car dès qu'on s'arrête pour l'écouter, dès qu'on choisit de respirer plutôt que d'être respiré, quelque chose s'ouvre. Un espace intérieur, une clarté, une sensation de revenir à la maison. Le souffle est un pont. Il relie le corps et l'esprit, l'agitation et le calme, la tension et la détente. Et il est le seul mécanisme du corps qu'on peut à la fois laisser faire et diriger. Et c'est cette dualité qui en fait une clé précieuse. En agissant sur notre respiration, nous influençons directement notre système nerveux, nos émotions, notre clarté mentale, notre capacité à habiter pleinement notre être. Dans cette vidéo, je t'invite à redécouvrir le pouvoir simple, profond et guérisseur de la respiration. Non pas comme une technique en plus à apprendre, mais comme une sagesse oubliée à retrouver. Parce que dans chaque souffle, il y a une porte vers l'équilibre, et il suffit d'écouter. Respirer, c'est un acte simple mais rarement conscient. Ce geste si familier, si ordinaire, qu'on en oublie l'extraordinaire. À chaque instant, l'air entre, sort, sans bruit, sans qu'on s'en mêle. Mais parce que cette technique est automatique, on cesse d'y prêter attention. On vit souvent comme si on était séparé de notre propre souffle. Et pourtant, cette respiration inconsciente reflète bien notre mode de vie, rapide, fragmenté, tendu. On inspire de façon courte, on expire à peine, comme si on n'avait pas le temps. Le souffle devient saccadé, superficiel, pressé. Et avec lui, notre présence au monde s'amenuise. La première étape pour retrouver notre respiration, c'est déjà d'en prendre conscience. Simplement, poser son attention sur l'air qui entre et qui sort. Sentir le ventre qui se soulève, la poitrine qui s'ouvre, l'expiration qui relâche. Ce retour à soi ne prend que quelques secondes, mais il change tout. Il ramène l'attention au présent, il ramène la vie dans le corps. Prendre conscience de sa respiration, c'est comme allumer une lumière dans une pièce restée dans l'ombre. Ça ne demande ni performance, ni technique, juste une présence, un regard intérieur, une disponibilité. Et plus on entre en contact avec ce souffle conscient, plus il devient un compagnon. Dans les moments de tension, il apaise. Dans les moments de fatigue, il recharge. Dans les moments d'agitation, il ancre. Il devient un refuge, une boussole, un guide. Respirer consciemment, c'est pas faire plus, c'est faire moins. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui est toujours là, toujours accessible, le souffle qui nous relie à la vie. Notre respiration ne ment jamais. Elle traduit avec une précision silencieuse ce qui se passe à l'intérieur de nous. Une respiration courte peut révéler de l'anxiété. Une respiration bloquée révèle de la peur. Une respiration haute et rapide, une tension. Le souffle reflète notre monde émotionnel mieux que nos mots ne le font. Et dans l'autre sens, on peut aussi utiliser la respiration pour influencer notre état intérieur. C'est un lien à double sens. Si je ralentis mon souffle, j'envoie au système nerveux un message de calme. Si je respire plus profondément, je m'ouvre à plus de présence, plus d'espace en moi.
On ne peut pas toujours contrôler ce que la vie nous envoie, mais on peut toujours choisir de respirer avec plus de conscience. Et ce simple choix transforme en fait notre manière de vivre l'expérience. Il apporte de la clarté là où il y avait confusion, de l'ancrage là où il y avait débordement. Ce souffle miroir est un outil de connaissance de soi. En l'observant sans le juger, on apprend à se connaître avec plus de finesse. Est-ce que je suis tendu sans m'en rendre compte? Est-ce que je retiens mon souffle quand je parle? Est-ce que je respire suffisamment? La plupart des gens vivent dans un état de respiration restreinte, comme si leur cage thoracique était devenue une prison. Libérer ce souffle, c'est aussi libérer une part de soi, redonner du mouvement à l'intérieur, laisser la vie circuler. Et plus notre souffle devient fluide, plus notre esprit le devient aussi. Le souffle est la première expression de notre vitalité. L'observer, c'est commencer à se rencontrer vraiment. Il y a une raison pour laquelle le souffle est au cœur de tant de pratiques spirituelles, thérapeutiques et corporelles. Il y a une action directe et puissante sur notre système nerveux autonome, celui qui régule tout ce qui en nous échappe à notre volonté, rythme cardiaque, digestion, tension artérielle, immunité. Lorsqu'on respire vite et superficiellement, on active la branche sympathique du système nerveux, celle qui prépare au combat ou à la fuite. Ce mode est utile en cas de danger, mais destructeur quand il devient chronique. Il maintient le corps en état d'alerte, provoque de l'inflammation et il épuise même les organes. A l'inverse, une respiration lente, ample et régulière stimule la branche parasympathique, celle qui détend, facilite la digestion et régénère. Quelques minutes de respiration consciente suffisent à apaiser le rythme cardiaque, à diminuer la pression sanguine, à réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress. Ça signifie que sans aucune pilule, sans outil extérieur, on a la capacité de rééquilibrer notre physiologie, simplement avec le souffle. Et le corps aime ce retour au calme, il s'y répare, il y retrouve ses fonctions naturelles. D'ailleurs, des études cliniques ont montré que des exercices respiratoires réguliers peuvent améliorer la santé cardiovasculaire, réduire l'anxiété, favoriser le sommeil et même agir sur des douleurs chroniques. Mais plus encore que les effets mesurables, c'est la sensation vécue qui importe, ce relâchement, cette détente profonde, cette clarté qui s'installe. Le souffle devient alors un soin, une médecine douce et puissante à la fois. Il suffit de lui laisser de l'espace, de s'y abandonner. Parmi les pratiques respiratoires les plus simples et les plus efficaces, la cohérence cardiaque occupe une place à part. Elle consiste à respirer à un rythme régulier, souvent 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant quelques minutes. Cette cadence crée une synchronisation entre le rythme cardiaque, la respiration et les ondes cérébrales. Ce phénomène d'harmonie interne a des effets immédiats sur notre état mental et même émotionnel. Il favorise un équilibre entre calme et vigilance. Il améliore la concentration, la prise de décision et surtout, il fait baisser le niveau global de stress. Plus étonnant encore, cette pratique influence notre capacité à ressentir des émotions positives. Elle ouvre un espace de cohérence intérieure qui facilite l'accès à des états de gratitude, de confiance, d'ouverture. C'est comme si le corps et l'esprit s'accordaient sur la même fréquence. Et il n'est pas nécessaire de pratiquer des heures. 3 fois 5 minutes par jour suffisent à rééduquer le système nerveux, à installer une stabilité intérieure durable. C'est un entraînement doux mais profond, un retour au rythme naturel du vivant. Certains chercheurs parlent même d'une intelligence du cœur, capable de guider nos choix, d'apaiser nos pensées, de rétablir un lien avec notre intuition profonde. Et cette intelligence se révèle lorsque nous respirons à son rythme. La cohérence cardiaque, au fond, c'est pas vraiment une technique, c'est plus une danse avec soi, une manière de réapprendre à vibrer à l'unisson avec la vie. Dans notre monde saturé de stimulation, ralentir est devenu presque un acte de résistance. Et ça commence par le souffle, en allongeant doucement l'expiration et en laissant plus d'espace entre les respirations, on envoie au cerveau un signal de sécurité. Tout va bien, tu peux te détendre. Un souffle ralenti, c'est une pensée plus lente, un cœur plus paisible, un esprit plus clair. C'est aussi une meilleure présence à soi et aux autres. Parce que quand on respire vite, on vit à la surface. Et quand on ralentit, on descend en profondeur. Donc ralentir, c'est pas perdre du temps,
c'est revenir à ce qui compte vraiment. C'est habiter le moment. C'est aussi retrouver un rythme intérieur plus juste, plus harmonieux. Celui du corps, celui de la nature, celui du cœur. Il ne s'agit pas de respirer de manière parfaite, il s'agit juste de respirer en conscience, avec douceur, avec bienveillance, et de laisser cette respiration nous guider, nous transformer. En ralentissant le souffle, on ralentit le monde. Et dans ce ralentissement, quelque chose de précieux se dévoile, une clarté simple, un sentiment d'être enfin là. La respiration n'est pas une technique, c'est un art de vivre, un chemin de retour à soi, un lien direct entre le corps, le cœur et l'esprit. Elle nous accompagne depuis toujours, discrète et fidèle. Mais lorsqu'on choisit de l'écouter, de l'apprivoiser, elle devient une alliée puissante, capable d'apaiser, de renforcer, d'aligner, capable de nous ramener à notre centre, à notre vérité. Dans un monde agité, respirer consciemment est un acte de liberté, une porte vers l'équilibre, une pratique douce et profonde, accessible à chaque instant. Alors, la prochaine fois que tu te sens perdu, tendu, débordé, commence par respirer, pas pour fuir, mais pour revenir, pas pour contrôler, mais pour accueillir, car dans chaque souffle, il y a un monde, et ce monde, c'est toi.